Bonjour, bonjour, bonjour. Tout dépendra à l'heure à laquelle vous tomberez sur cette vidéo. Je suis encore venue devant vous juste pour qu'on puisse partager un thème. Notre thème d'aujourd'hui, c'est Lève-toi pour rebâtir ta vie. Lève-toi pour rebâtir ta vie. Notre thème, nous l'avons trouvé dans le livre de Michée, Michée 7, à partir du verset 7 jusqu'à 12. On ne va pas pouvoir lire tout le passage, mais chez nous, on pourra lire le passage de Michée 7 à partir du 7 jusqu'à 12 pour mieux comprendre ce que le prophète Michée a voulu nous dire. Alors moi, je vais juste lire un verset, le verset 11. Donc je lis au nom du Seigneur, Michée 7, au verset 11. Le jour où l'homme rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Amen. Alors là, nous voyons le prophète Michée qui est en train de s'adresser à Jérusalem. Le prophète Michée est en train de s'adresser à Jérusalem parce que le prophète Michée s'est révolté quand il a vu les murs de Jérusalem étaient tombés en ruine. Jérusalem, une ville choisie par Dieu, une ville de Dieu, une ville que Dieu, dont le Seigneur, dont l'Éternel était Dieu. Alors, Michée, il a vu premièrement comment le Jérusalem était bâti, comment il était construit, et quelques temps après, Jérusalem est rentré en ruine. Michée, ça l'a révolté, il est rentré en prière. Alors, ce qui est bien avec le prophète Michée, il a d'abord reconnu, il a d'abord regardé à ce qui n'a pas marché dans Jérusalem, pourquoi ils se sont ruinés, pourquoi ils sont arrivés à ce niveau-là. Et c'est là, au verset 8, nous voyons, Michée, il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé, je me releverai, je suis assise dans les ténèbres. L'Éternel sera ma lumière. Donc, il a d'abord vu qu'il était tombé. Donc, il était tombé, mais comme il a confiance en l'Éternel, il sait que l'Éternel le relèvera. Quelles que soient les ténèbres là où ce qu'il est en train de vivre, quel que soit le noir qui est arrivé dans Jérusalem, mais Jérusalem retrouvera sa lumière d'origine. Donc, il a encouragé le peuple de Jérusalem, il a encouragé Jérusalem de se relever de là où il était tombé, de rebâtir. Donc, avec ce qu'ils avaient, qu'ils puissent se relever afin de rebâtir. Alors, j'aimerais qu'on puisse un peu voir c'est quoi rebâtir. Rebâtir, c'est réparer. Donc, réparer sur quelque chose qui existait déjà. Donc, il y a une différence entre bâtir et rebâtir. Bâtir, c'est quelque chose qu'on peut prendre du néant et on bâtit quelque chose, on bâtit une maison, et on bâtit une vie, on bâtit un couple, on bâtit une maison, quelque chose, des affaires, quelque chose dans ta vie, donc de néant et on bâtit. Mais par contre, rebâtir, il y a eu quelque chose qui a été bâti, mais qui a été détruit, qui a été tombé, mais on doit rebâtir, qu'on doit remonter. Donc rebâtir, c'est restaurer, c'est reconstruire en fait. Donc tout ce qui est dans nos vies qui a été abîmé, qui a été gâché, qui a été ruiné, qui a été délaissé et que cela peut être rebâti. C'est ça, rebâtir. Donc, dans le passage du prophète Michée, certes, c'est une prière, mais il est en train d'encourager Jérusalem de se relever afin de se rebâtir. Et nous voyons au verset 12, là, le prophète Michée, il est en train de dire, en ce jour, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Donc, tous ceux qui se moquaient de Jérusalem, ils viendront vers toi quand tu seras rebâti. Tout ce qui était pour toi un sujet de moquerie, eux, tu seras un sujet de joie. Et ils viendront chercher du réconfort vers toi. Ils viendront chercher la joie, le bonheur vers toi. Ils viendront chercher la richesse vers toi. Et ce sont eux-mêmes qui vont répandre ton nom partout parce qu'ils viendront chercher du secours vers toi. Donc, c'est ça, au fait. Donc, il est en train d'encourager Jérusalem de se rebâtir. Donc, nous avons un exemple comme une maison qui est construite.
elle est construite et quelque temps après, elle a été détruite. Aujourd'hui, on va dire que cette maison, elle a été détruite, elle a été ruinée, elle a été saccagée, faute des pluies, faute des torrents ou faute des vents. Mais moi, j'aimerais te dire que non, c'est pas les vents, c'est pas les torrents, c'est pas les tourbillons qui ont fait que cette maison tombe en ruine. Mais moi, j'aimerais te dire que si cette maison, elle est tombée en ruine, certainement qu'elle n'a pas été bâtie sur une bonne terre. C'est pour cela qu'avant de construire une maison, avant de construire quelque chose, essaie de réfléchir. Essaie de réfléchir, de voir c'est sur quel terrain je vais bâtir ma maison. Donc, il faut chercher un bon terrain afin de bâtir ta maison. Donc, il faudrait que ta maison soit bâtie sur des bonnes bases, un fondement. Et ce fondement, c'est la parole de Dieu. Il faudrait que ta maison soit bâtie sur le fondement qui est l'évangile, qui est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, à tel point que le jour où les vents viendront, les torrents, les tourbillons, tous ceux qui viendront pour menacer ta maison ne pourra pas tomber en ruine, ta maison ne tombera pas parce qu'elle est assise sur un bon fondement, elle est assise sur l'évangile, elle est assise sur une bonne base. Donc le problème pour que cette maison tombe en ruine, le problème c'est le constructeur, le problème c'est le propriétaire certainement de la maison ou le constructeur parce que au début, le propriétaire n'était pas assise. Le constructeur n'a pas donné des bonnes, des bonnes idées, des bonnes pensées au propriétaire que non, par rapport à cette terre, par rapport à cet endroit, c'est pas bon qu'on puisse construire notre maison. Alors le propriétaire, il a accepté ou le propriétaire, il a juste imposé. Donc, disons que tu as construit ta maison sur tes propres pensées. Tu as construit ta maison sur tes propres idées parce que tu t'es dit que moi, il faudrait que ma vie soit comme ça. Il faudrait que ma vie soit une bonne vie. Il faudrait que j'ai de l'argent. En fait, tu te confies en toi-même. Oui, c'est vrai, il faudrait que tu sois riche. Mais est-ce que cette richesse